Chers collègues, nous voulons vivre en paix avec le peuple rwandais. Que le président Kagame, l'axe du mal africain, arrête de manipuler l'armée rwandaise contre le peuple congolais. Nous saluons l'action diplomatique entreprise par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables. C'est aussi pour nous l'occasion de saluer la bravoure de nos forces armées de sécurité pour leur engagement sous les drapeaux et leur abnégation à défendre l'intégrité du territoire national de notre pays. Est-ce que vous allez à la guerre? Nous pas même oui bon. Nous voyons que ça va nous faire comprendre que au Kangamino chef de l'État. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Je suis heureux, mesdames et messieurs, de vous présenter cette version originelle, votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Vous êtes en République démocratique du Congo, même partout ailleurs. Vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement Version Originelle TV et aussi Joseph Kaimbe sur Facebook. Mais n'oubliez pas de suivre sur votre chaîne panafricaine Peuple d'abord télévision. Sur ce plateau, je vais recevoir quelqu'un qui n'est pas présenté parce que c'est pas sa première fois d'être sur le plateau de Version Originelle. Il s'agit bien de Monsieur Emmanuel Mpotoyi, en tant que président de l'ONG Congo Sankuluna. Il est aussi porte-parole du site Sokopao. Mais aujourd'hui, nous allons le recevoir avec une nouvelle casquette. Mais avant peut-être d'aller plus loin, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Papa Joseph. Bonjour à tous ceux qui nous suivent pendant ce moment. J'espère que vous allez bien. Oui, nous nous portons à merveille. Le Seigneur nous a fait grâce que nous puissions nous revoir encore aujourd'hui. C'est pour nous une grande joie de pouvoir être reçus encore dans ce studio et surtout être reçus dans la maison de ceux qui pourront nous suivre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui, vous avez une nouvelle casquette. Je venais de le dire tantôt. Vous n'êtes pas seulement le porte-parole du site Sokopao ou président d'une grande structure qui encadre les jeunes. J'ai parlé de Congo Sankuluna. Mais vous avez une nouvelle casquette en tant que président interfédéral de l'Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC. Oui. AADC, ouais. L'Alliance pour les actions de développement du Congo. Un parti politique qui a vu jour pas très longtemps, depuis février 2022, compte tenu au contexte par lequel la République démocratique du Congo est en train de traverser. Ouais. Et la réalité, c'est ainsi que ce parti a vu jour. C'est un parti qui est chapeauté par celle que j'appelle affectueusement la respectable Adel Kabena. Okay. C'est elle qui est présidente nationale du parti. Et la ADC, comme vous pouvez l'entendre, c'est une alliance pour les actions de développement. Donc c'est un parti qui table plus sur les actions pouvant conduire la République démocratique du Congo au développement.
Peut-être avant d'aller plus loin avec vous, monsieur Emmanuel, je voulais qu'on brosse d'abord l'actualité dominée par l'Est de la République démocratique du Congo, malgré les efforts. Bon, on ne peut pas dire malgré parce que les efforts de nos vaillants soldats sont quand même palpables. Mais l'ennemi du Congo continue encore organiser ou soit à chercher comment à tout prix prendre l'Est de notre pays. Quelle est la position de AADC? Merci Papa Joseph. Par rapport à cette réalité, par rapport à ce problème, d'abord, au nom et pour les comptes de la AADC, dont nous sommes représentants dans la Fédération de Moamba, nous compatissons avec nos vaillants guerriers qui sont en train de se battre de ces côtés-là. Respect à vous parce que vous avez accepté de vous battre et de défendre les intérêts de la République. Et respect aussi à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts qu'il est en train de consentir. Mais ici, je voudrais dire que mes analyses par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est connu de tous, c'est maintenant officiel, que les ennemis de la RDC, ce n'est pas seulement le M23 que nous sommes en train de voir. Mais derrière le M23, il y a beaucoup de mains noires. Il y a vraiment beaucoup de mains noires. Et ici, je ne peux pas avoir des gênes de pouvoir dire que même la communauté internationale, c'est aussi une main noire derrière le M23. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un pays sous menace, un pays attaqué, certains de nos territoires envahis, mais lorsque nous voulons prendre certaines décisions, lorsque nous voulons prendre certaines mesures pour pouvoir défendre nos intérêts, on place le pays sous embargo. Moi, qu'on ait parlé de l'autorisation ou la notification. Et d'ailleurs, même ce qu'ils ont fait, je voulais même vous relancer, Monsieur le Président. Vous savez, ce qu'on a toujours dit aux Congolais, il y a ceux qui pensaient que le blanc soutenait la RDC. Mais moi, je dis aux gens, je dis aux Congolais, depuis les actions 2011, les élections de 2011, 2018, un blanc ne peut jamais soutenir la RDC, ne peut jamais nous soutenir. Ils sont là pour nous anarquer, nous voler. C'est ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, je suis en train peut-être de vous relancer d'une autre manière. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on a compris que le problème, ce n'est pas le Rwanda. Le problème, c'est la communauté internationale. Exactement. Donc, le combat aujourd'hui de l'Est, ce n'est pas le Rwanda seul, mais on a juste pris le Rwanda comme un tremplin, mais derrière, il y a l'Occident qui est en train de nous faire la guerre. C'est comme vous le dites, le Rwanda n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Voilà. Donc, derrière le Rwanda, il y a des forces. Principalement, d'abord, nos pays voisins et la communauté internationale. Le M23, ne voyez pas le M23. Parce que vous entendez partout des rapports de l'ONU, à gauche, à droite. Non, tout le monde est du moins convaincu que la RDC est menacée par le Rwanda. Mais lorsque la RDC veut prendre des décisions, veut prendre des engagements pour sauvegarder son patrimoine, pour sauvegarder ses intérêts, on nous place dans un circuit pouvant nous empêcher à ne pas revendiquer nos droits. C'est ainsi que moi je dis. Ça c'est un point de vue qui ne m'engage que moi. Ça ne sert à rien d'être ami à quelqu'un qui ne veut pas ton bonheur. Ça, c'est un principe simple de la vie. Quelqu'un qui ne veut pas de ton bonheur, je ne vois pas en quoi consiste cette amitié, je ne vois pas en quoi consiste cette relation. Si tout dépendait de moi, moi je pensais que s'il faudrait couper certaines relations, il faudra les couper. Mais ça ne sert à rien. Parce qu'avec le M23, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Jusqu'à quand la RDC, un pays aussi vaste que nous sommes, devons continuer à être malmenés par le Rwanda, qui n'a même pas une superficie que certaines provinces de la République démocratique du Congo. Donc, nous devons quand même arriver à nous prendre en charge, à regarder la réalité en face et prendre des décisions pour sauvegarder notre pays. Il y a d'autres pays extérieurs qui ont la bonne volonté, qui démontrent clairement qu'ils ont la bonne volonté de soutenir la République démocratique du Congo. Non pas comme les hypocrites avec lesquels nous sommes entourés. Mais si tout dépend de moi, nous pouvons coaliser avec cela, nous pouvons nous associer avec cela et que nous allons, que les territoires
Congolais ne soit pas hypothéqué ou qu'il ne soit pas vendu devant le Rwanda. Ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Mpotoyi. C'est aussi notre souci. C'est aussi notre appel. Nous savons que Dieu, le Père, celui qui nous a donné ce pays, ne va pas nous abandonner. Dieu ne va pas nous laisser. On a compris aujourd'hui, il fallait qu'il y ait cette guerre. Il fallait que ces pouvoirs le disent clairement qu'il y a la guerre et qu'on voie la position de ce qu'on appelait amis de l'Occident qui est derrière. Jusque même à ravir ou confisquer les armes. Donc on ne comprend rien. Mais retenez une chose est certaine, Dieu est au contrôle de cette situation. Alors, monsieur Emmanuel, nous allons d'abord jeter un coup d'œil par rapport à la structure. Congo sans Kuluna, c'est pas du tout facile de vivre dans un environnement où les Kuluna sont partout. Autrefois, vous avez bel et bien expliqué, quand on parle de Kuluna, on a tendance à croire seulement aux enfants de la rue. Mais nous avons même des Kuluna un peu partout. Vous avez même entendu avec l'actualité les nominations du chef de l'État dans des services des mandataires. Il y a les gens qui sont en train de diaboliser les uns les autres. On n'a pas fait, on a fait. Donc on comprend les soucis au jour d'aujourd'hui. Quand on nomme quelqu'un, quand on fait ce qu'on fait, ce n'est pas pour l'intérêt général, c'est pour l'intérêt partisan de quelques membres de la famille, de quelques membres de l'église, etc. Alors comment allez-vous évoluer avec cette structure qui apparemment va combattre les soi-disant intellectuels? C'est ça la maladie avec la RDC. Okay. C'est ça le mal avec la RDC. Pour parler de l'ASBL Congo sans Kuluna, dont je suis le président national, ouais. En République démocratique du Congo, nous avons vu bien des politiciens défiler. Nous avons vu bien des politiciens passer, nous faisant croire qu'ils viennent pour les intérêts de la population, alors qu'ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. C'est ça la maladie et c'est parmi certains facteurs qui a réussi à révolter de personnes comme nous autres. Okay. Vous savez, lorsque nous parlons des antivaleurs, des Kuluna en cravate et autres, ce qui se fait à l'Est, voilà. C'est des Kuluna. Voilà. Vous savez qu'au sein de l'armée, il y a des infiltrés. Au sein des hommes politiques, il y a des infiltrés. Et aujourd'hui, nous arrivons à découvrir facilement ces choses. Ouais. C'est parce que nous avons à la tête un président qui a une très bonne volonté comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Sous le régime passé, il nous était difficile de connaître ça. Parce que ceux qui manipulaient le régime passé étaient eux-mêmes à la base de tout ce qui s'est passé à l'Est. Heureusement, Dieu nous a envoyé Félix Antoine Tshisekedi et grâce à sa bonne volonté, la bonne volonté qui, je crois que même ses opposants, même ceux qui sont en train de les menacer, sont du moins aujourd'hui conscients que Félix a cette bonne volonté-là. Regardez la petite démonstration en rapport avec la guerre, ce qui s'est passé. C'est quelque chose que l'ancien régime n'a jamais essayé de vouloir faire. Okay. Mais aujourd'hui, quand même, nous pouvons comprendre cela. Parlant de l'ASBL Congo sans Kuluna, nous avons un principe chez nous. C'est ce principe-là qui est pour nous comme notre slogan magique. Okay. Nous disons, à Congo sans Kuluna, nous disons, conscient, c'est possible. Okay. Donc, il nous suffit de prendre conscience, vous verrez que toutes ces choses pourront se régler. Malgré les infiltrations, malgré tout ce que les gens sont en train de faire, mais avec la détermination, avec la volonté que nous avons, nous irons jusqu'au bout pour l'encadrement de la jeunesse et nous serons conscients et nous en sommes que c'est ce qui va constituer l'avenir de demain. Si la jeunesse est bien encadrée, c'est ainsi que nous disons conscient, c'est possible. Donc avec Congo sans Kuluna, nous allons arriver sans aucun problème. Merci beaucoup, monsieur le président, mais je suis en train de partir aussi dans une autre casquette. Oui. Vous étiez là, vous avez pleuré. Je crois que la prochaine fois, nous avons aussi reçu beaucoup de gens, des victimes qui ont perdu leurs biens, qui passent nuit à Belle Étoile, du côté de Limité à Sokopao. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce que l'État congolais s'est quand même intéressé? Vous avez fait l'appel la fois passée aux députés, aux honorables députés Eli de Moamba, de Limité, de venir quand même. Est-ce qu'il y a eu quand même des avancées par rapport à votre appel quand c'est que certains appellent démolition illégale et pour d'autres légale? Merci bien de la question. Là, vous me prenez en tant que porte-parole d'ici de Sokopao. Ouais.
Je vous l'ai dit la fois passée que les démolitions sur les sites Sokopao sont illégales. Okay. Et elles seront illégales jusque même dans la génération à venir. Ces constructions ou ces démolitions continueront à être illégales. Nous avons lancé un cri. Je déplore un fait, c'est que jusqu'à ce jour, nous continuons à observer le silence des autorités. Et je me pose même la question si le chef de l'État lui-même, un homme plein de compassion, je me demande s'il n'est pas saisi de cette histoire concernant le site Sokopao. J'ai dit qu'à dans le site Sokopao, nous ne sommes pas des malfaiteurs, nous ne sommes pas des mafieux. Pour profiter là, je voudrais dire que dans le site Sokopao, nous n'avons aucun problème avec l'État congolais. En tout cas, l'État congolais pris dans tous ses services, nous n'avons aucun problème avec lui. Je vous ai présenté la documentation ici. Voilà. Maître Falcabel l'a fait. Voilà. Je voudrais donner une précision. C'est peut-être ce que les gens ne comprennent pas. Vous voyez, on démolit à Sokopao, mais presque tout le monde ne fait que s'acharner sur le vice-gouverneur. Alors que le vice-gouverneur est venu en train d'exécuter un arrêté du gouverneur Ngobila. Mais quand les gens veulent parler, les gens s'attaquent plus au vice-gouverneur qu'au gouverneur lui-même. Ces gens-là ont des raisons fondées. Le gouverneur Ngobila a seulement été entraîné en erreur. Je pense que si le gouverneur suivait cette émission et qu'il revenait dans son bon sens, il comprendra qu'il ne pouvait pas signer cet arrêté qu'il a signé. Cet arrêté a été signé avec violation grave de la loi. Et moi, je peux le dire sans crainte d'être contredit, que le gouverneur Ngobila a été induit en erreur par son vice-gouverneur. À Sokopao, nous n'avons aucune difficulté avec l'État congolais, mais nous sommes en difficulté avec une famille. Une certaine famille biologique. C'est qui? La famille Moulumban Kongolo. C'est la famille avec laquelle nous sommes en difficulté sur le site Sokopao. À Sokopao, nous n'avons aucun problème avec l'État congolais. Ça, c'est une lettre. On peut lire? Vous pouvez lire la lettre. J'en ai plusieurs. La même lettre là. Réception à l'honorable Léon Moulumba, député national, tout ça, Lingwala. J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre dont l'objet, référence, Soribi, tout ça. Répondant, je vous informe que je ne saurais interférer dans un dossier pour lequel la Cour suprême de justice a esquisse solennellement une ordonnance sous les numéros, tout ça, veuillez recevoir mes salutations. Prof Kokonyangi. Merci. Je vais faire maintenant un commentaire sur ça. Voilà. Parce que les gens racontent et disent c'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui a ordonné qu'on démolisse Sokopao. C'est un mensonge de toute pièce. La lettre que vous venez de lire, nous sommes le 13 juillet 2018. 2018. C'est Joseph Kabila qui est au pouvoir. Félix Tshisekedi n'est pas encore président de la République. Je vous ai dit ici que Sokopao, nous n'avons aucun problème avec l'État congolais. Mais notre problème, la guerre que nous avons à Sokopao, c'est une guerre avec la famille Moulumba Nkongolo, la famille du vice-gouverneur. Cette lettre, c'est le ministre national de l'urbanisme et habitat sous le régime de Joseph Kabila. C'est lui qui répond à l'honorable Léon Moulumba. Pour ceux qui ne le savent pas, Léon Moulumba, c'est le frère biologique du vice-gouverneur. Il est député national. Il était, je ne sais pas s'il est encore. En 2018, il était député national. À cette époque ici, si j'ai bonne mémoire, le vice-gouverneur était en prison. Et c'est son frère, à l'époque député national, qui écrit au ministre de l'urbanisme. L'objet de sa lettre, il dit « Dénonciation de l'activisme des faussaires sur le site Sokopao de la STP ». Là, nous sommes sous le régime Kabila. La famille Moulumban Kongolo déclare ou réclame, il s'est fait passer avocat de l'ONATRA. Il réclame le site Sokopao. Là, Tshisekedi n'est pas aux affaires. Ça, c'est une révélation. La lettre est là. Joseph Kokonyangi qui a répondu, aujourd'hui il est député national.
Vous pouvez le vérifier. Déjà, la famille Moulumba, en 2018, Tshisekedi n'est pas encore aux affaires. La famille Moulumba menace de vouloir récupérer les terrains Sokopao sous prétexte qu'ils défendent les intérêts de l'ONATRA. Et le ministre répond clairement, comme un homme d'État, comme un homme qui respecte son pays. Il dit, honorable, le dossier Sokopao, la Cour suprême de justice a déjà pris une ordonnance. Et moi, en tant que ministre, je ne saurais interférer. Là, le ministre comprend que la Constitution a consacré la séparation de pouvoir. L'article 149 de la Constitution de la République démocratique du Congo, l'article 150 et l'article 151, qui stipule que le pouvoir exécutif ne peut pas interférer dans des décisions judiciaires. Dès lors que la justice a décidé sur Sokopao, moi, Koko Nyangi, ministre de l'urbanisme et habitat, je ne peux pas interférer. Vous voyez que c'est depuis 2018 que la famille Moulumba interfère dans les affaires de Sokopao. Et aujourd'hui, on vient en 2022 pour nous dire que c'est le président Félix qui a ordonné. Si c'est le président Félix qui a ordonné, moi je dirais qu'il y a un membre de la famille Moulumba Kongolo qui est allé souffleter un mensonge à l'oreille du chef de l'État. Et c'est ainsi que le chef de l'État aurait, je parle au conditionnel, aurait pris une décision pareille. C'est ainsi que je demande au chef de revenir en lui-même, de recontrôler la documentation. C'est une lutte que la famille Moulumba Kongolo a commencé il y a longtemps. Nous n'avons aucun problème avec l'État congolais. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. J'espère que c'est clair. Même si cela s'avérait vrai, j'espère que le chef de l'État a toutes les informations. En cas de problème, il y a quand même les conseillers. Il y a les journaux officiels. Il y a, autrefois, vous nous y avez amené le plan d'aménagement ici. Donc, le chef est l'homme le plus informé de toute la République. Merci pour ces détails, ça nous manquait, on comprend d'où viennent les problèmes. Mais notre souci, c'est que l'État congolais descende et voit dans quelles conditions ces Congolais-là qui sont à Sokopao, qui ont acheté des parcelles et aujourd'hui, ils sont sans abri. Alors, l'État congolais, hier, était pour respecter les droits et les obligations des Congolais. Par contre, aujourd'hui, nous voyons tout autre chose. Alors, messieurs le porte-parole, merci pour ces détails, mais je crois que vous allez continuer avec d'autres démarches. Nous entamons l'autre chapitre. Là, nous allons parler de l'Alliance pour les actions de développement du Congo, ADC. Est-ce que le parti se porte bien? Le parti fonctionne plus que bien. Le parti est dans une très bonne santé. Comme vous pouvez remarquer sur nos dépliants, que nous avons un slogan magique en dehors de notre devise qui est l'unité, le travail et l'équité. Nous avons un slogan, notre slogan c'est la victoire. Donc c'est victoire, victoire. Nous c'est la victoire jusqu'au bout. Donc un parti qui est déjà basé et fondé sur la victoire, ce parti ne peut que se porter très très bien. Voilà au moins ce que je peux dire. Et comme notre nom le dit, c'est l'Alliance pour les actions du développement du Congo. Donc nous nous intéressons aux actions qui amènent le Congo au développement. Parlez-nous un peu de Madame Adèle Kabena. Mwauka. Oui. Elle a commencé la politique quand? Pourquoi la création de ADC? Déjà, lorsque vous voyez quelqu'un qui arrive jusqu'à la création d'un parti politique, dans ce pays, la République démocratique du Congo, qui a un sérieux problème de voir ou de trouver des femmes dynamiques et des femmes solides, lorsque vous voyez une femme comme elle, déjà vous devez comprendre que la politique, c'est dans le sang pour elle. Elle a commencé la politique il y a longtemps. Elle a commencé la politique depuis bien des années. Mais seulement cette fois-ci, elle a pris la résolution d'éclater au grand jour, d'où la création du parti politique, l'Alliance pour les actions de développement du Congo. C'est une femme très dynamique, une femme très forte et qui a une grande vision. Lorsque vous entrez dans les objectifs
de parti AADC, vous allez comprendre que ces objectifs ne peuvent venir que d'une femme qui a un cerveau qui fonctionne. Parlez-nous, quels sont? Je suis en train d'arriver aux objectifs. C'est ainsi que nous parlons, il faut être une femme qui a un cerveau d'acier, un cerveau dynamique. C'est pour arriver à ça. De manière un peu ramassée, je vais vous dire que nous luttons pour la conquête et la conservation du pouvoir. Non pas par de voies désordonnées, mais par de voies démocratiques. Le AADC, comme parti politique, milite pour la lutte contre les antivaleurs. Vous allez voir que c'est un peu presque la même vision, presque le même objectif que l'ASBL Congo Sankuluna. Voilà je me disais, est-ce que vous êtes confondateur Voilà pourquoi j'ai été facilement séduit, parce que l'AADC milite contre les antivaleurs. Papa Joseph, les antivaleurs, c'est la seule chose qui a tué la République démocratique du Congo. Si nous ne nous tenons pas comme un seul homme pour lutter contre les antivaleurs, nous n'aurons pas un pays. Nous chantons dans l'hymne national, nous disons, nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Mais comment allons-nous bâtir un Congo plus beau qu'avant si nous ne militons pas contre les antivaleurs? Lorsque vous allez dans la doctrine de l'AADC, parmi les objectifs de Congo Sankuluna, le 5e objectif, c'est bâtir un Congo meilleur. Mais lorsque vous allez dans la doctrine de l'AADC, vous comprendrez qu'on dit que lorsque nous allons atteindre tout ceci, nous allons arriver à bâtir un Congo meilleur, un Congo où il fait mieux, où il fait beau de pouvoir vivre. Donc la lutte, c'est de militer contre les antivaleurs, et en dehors de militer contre les antivaleurs, nous organisons ce qui a déjà été fait. Je prends le cas du président Félix Antoine Tshisekedi. Depuis son accession au pouvoir, il a entrepris beaucoup trop des actions. Il a amené beaucoup de nouvelles choses. Il a posé beaucoup de jalons. Il a posé beaucoup de bases. Et avec l'AADC, nous organisons tout ce qui a été bien fait. Tout ce qui a été bien fait, que ce soit dans le régime et surtout dans le régime Félix Antoine Tshisekedi, l'AADC organise ça. Parce que vous savez, on peut bien faire quelque chose, mais si cette chose n'est pas organisée, si cette chose n'est pas bien encadrée, la chose pourra ainsi se volatiliser dans les airs et ça sera comme si rien n'a été fait. L'AADC organise ce qui a été bien fait. L'AADC se bat pour faire ce qui n'a pas été fait, et l'AADC se bat pour corriger ce qui a été mal fait. Alors, d'abord, les sièges, est-ce que vous avez déjà un siège national? Oui, nous avons le siège. Sur le dépliant, là, vous trouverez l'adresse. Au stade actuel, nous avons un siège provisoire. Nous sommes au numéro 106 du boulevard du 30 juin, dans l'enceinte de l'Institut géographique, Saute de Mouton, croisement 24 et boulevard, dans cette enceinte, là où il y a le centre de formation Cali. C'est là que nous avons un siège provisoire. Lorsque vous allez là, vous pouvez trouver le tout-puissant secrétaire général, Koupa Eloi, il est là, il va bien vous accueillir. Et notre siège sera au niveau délimité. On est en train d'aménager, je pense que d'ici la semaine prochaine, nous serons là-bas. C'est là que tous les membres, que ce soit ceux qui veulent adhérer, peuvent venir, parce que dans l'AADC, c'est la vision claire. Dans l'AADC, c'est gérer les choses d'une autre manière, c'est gouverner d'une autre manière et lutter pour éradiquer les antivaleurs. Alors, mettre fin aux hommes forts. J'insiste surtout sur les hommes forts. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que ce n'est pas un slogan? Conscience est possible. Ça sera possible. Alors, dites-nous, monsieur l'interfédéral, c'est dans combien de provinces, dans combien de coins que le parti est déjà implanté? Si je dois vous parler de l'engouement qu'il y a au parti, vous risquerez de penser que je suis en train de faire plus de commentaires. Pas plus tard que très dernièrement, la présidente nationale elle-même était dans le Congo central, où elle a parcouru Matadi jusqu'à Moanda, où le parti est installé.
à Kwilu, le parti se retrouve. Le parti est en train de prendre place dans toute la province de la République démocratique du Congo, bien qu'il n'a pu commencer qu'au mois de février. Et il y a même d'autres partis politiques qui viennent pour s'allier à la AEDC. C'est ainsi que nous parlons de l'Alliance pour les actions de développement du Congo et alliés. Nous avons même des partis alliés. Donc, il y a un engouement terrible parce que il faut pour comprendre que AADC est un parti local. Qu'est-ce qui fait que les partis qui existaient viennent s'adhérer? Donc, apparemment, vous avez la cagnotte. Les partis qui existaient viennent s'adhérer à l'Ikamwalarte. Parce que ceux qui ont sombi conscience y a bateau avec l'argent, aussi là, rassurez-vous que bateau na bazate. Mais excusez-moi, c'est comme ça que la politique congolaise est devenue. Malheureusement, c'est ce que nous décrions. Nous ne voulons pas les gens qui viennent pour l'argent, les gens qui viennent pour quoi. Nous avons besoin de gens qui viennent pour soutenir la vision. C'est ce que je vous ai dit ici, que nous organisons ce qui a été bien fait. Nous corrigeons ce qui a été mal fait. Et nous nous engageons pour faire ce qui n'a pas encore été fait. Les gens, les partis qui viennent pour adhérer à l'AADC, ils suivent la vision. Regardez notre slogan. Oui. Nous n'avons pas cherché beaucoup trop de mots. Oh, nyata bobangi, et boina boye, mbisi ase amai, et soso ya likolo alupang. Boy, non, nous sommes résumés dans un seul mot, c'est la victoire. Okay. Et je pense que tout un chacun de nous-mêmes dans sa vie, il a besoin de la victoire. Avec la ADC, c'est la victoire à l'interne, c'est la victoire à l'est, c'est la victoire en tout. Parce que lorsque nous sommes à la gestion des affaires, vous allez vous rendre compte que les M23, grâce aux mesures que nous allons prendre, c'est la victoire, une victoire écrasante et une victoire très rapide. Les partis qui viennent, ils suivent la vision, ils suivent le principe que nous défendons, ils ne suivent pas l'argent. Mais apparemment, je ne voulais pas poser cette question, mais quand même, j'ai une partie des réponses. Vous êtes de la majorité, vous êtes de l'Union sacrée. Nous sommes de l'Union sacrée. Sur papier. Pas sur papier. Ouais. Nous, Toza Batouté, il n'y a que quand nous prenons un engagement, nous prenons pour le plaisir. Nous sommes de l'Union sacrée, pour un positionnement. Pour batali que ceux qui kuna. Nous sommes dans l'union sacrée. Nous nous assumons. Le bilan de l'union sacrée, nous partageons ce bilan. Qu'il soit positif ou négatif, nous assumons. Nous assumons les engagements et les décisions que nous avons prises. Donc, le fait d'être dans l'union sacrée n'est pas synonyme. Comme si à l'union sacrée, on distribue l'argent comme si on distribuait des cacahuètes. Vous avez aussi des mandataires dans les partis. Nous n'avons pas encore. Là, AADC n'a pas encore de mandataires. Ça viendra. National. Non, nous avons des représentants, bien sûr. Nous avons des députés qui sont membres de la AADC. Et parler de mandataires nouvellement nommés, ça viendra parce que nous devons nous mettre d'abord au travail, comme l'indique notre devise. Alors, par rapport à ces partis politiques, parce que vous venez d'expliquer beaucoup de choses, même avec celle qui est présidente nationale, apparemment, elle était aussi chez l'IDPS. La présidente nationale, je vous ai dit qu'elle a commencé à faire la politique, ça fait longtemps. Ok. Donc, Azam Mwana Mouké na politique, Azam Biaka. Donc, Nenge Tolobagana Linga la Kuba. Donc, elle a la maîtrise de la politique. Je ne veux seulement pas dire que son sang marche avec la politique. Okay. C'est quelqu'un qui est né et grandi dans la politique. Donc, elle sait mieux manipuler la politique. D'où nous sommes dans la ADC. Alors, quelles sont les activités que vous comptez faire, vous, d'abord, dans votre juridiction, parce que vous êtes, je rappelle que vous êtes interfédéral de Moamba, dans votre juridiction. Apparemment aussi, le siège national sera dans votre juridiction. Et vous aurez la chance de gérer même les tout-puissants CG, comme vous venez de l'appeler. Oui, je serai très heureux de gérer le tout-puissant Koupaïloa, que je salue d'ailleurs, le tout-puissant CG. Oui. Et parce que quand il sera limité, c'est dans ma juridiction, je serai très ravi d'être avec lui.
Par rapport aux actions que nous entamons faire, nous sommes aujourd'hui le 17 novembre. D'ici la fin du mois, la fin du mois de novembre, nous organisons une grande activité. Elle sera plus basée dans la commune de Limete, que nous allons appeler l'adhésion massive des jeunes. D'abord des jeunes. Nous voulons montrer à la face de tous que les jeunes ont pris l'engagement de soutenir une vision jeune. La vision jeune, c'est quoi? C'est la vision de lutter contre les antivaleurs. Nous allons organiser d'ici le 30, d'ici la fin, donc en ayant, avant que nous n'arrivions à la fin du mois, il y aura une grande activité à Limete que nous allons appeler l'adhésion massive des jeunes. Où les jeunes de la commune de Limete, les jeunes de Matete, les jeunes de Kisenso, les jeunes de Ngaba viendront, ainsi que ceux de Lemba, je ne peux pas les discriminer, seront là pour adhérer au parti AADC, pour montrer leur engagement à soutenir ce parti, à soutenir la vision. C'est l'une des activités que nous allons organiser d'ici la fin du mois. Il y a plein d'activités qui sont prévues, il y a plein d'activités en gestation. Je n'ai parlé d'abord que de celle qui est prévue d'ici la fin de ce mois pour le compte de la AADC, la Fédération de Moamba. J'espère bien que ça ne sera pas conditionné par un paiement. Non, l'adhésion chez nous est gratuite. Okay. C'est la volonté d'abord. Okay. C'est la volonté et la détermination de la personne. Tout celui qui est déterminé et engagé, il vient, il signe sa fiche d'adhésion, il remplit toutes les conditions telles que nos statuts et règlements intérieurs l'exigent et il est membre de la AADC, il participe à nos activités, il soutient la AADC dans toutes ses activités. Alors peut-être un numéro de téléphone pour nos téléspectateurs, internautes et tous les Congolais qui vont encore vous suivre et qui suivront cette émission, ils peuvent entrer en contact avec vous pour l'adhésion, même si vous n'avez pas encore lancé l'opération d'adhésion officielle, si je peux dire. Non, l'adhésion est déjà lancée. Ok. J'ai dit que l'action que nous lançons, nous l'appelons adhésion massive. Il y a des gens qui adhèrent au jour le jour. Okay. Au jour le jour, les gens adhèrent, mais nous voulons faire une activité où les gens viendront adhérer massivement. Le bureau sera installé et les gens viendront à tour de rôle pour signer leur fiche d'adhésion. Par rapport au numéro de contact, pour ceux qui veulent adhérer à l'AADC, pour la Fédération de Moamba, Moamba ça veut dire Limete, Lemba, Ngaba, Kisenso et Matete, vous pouvez nous contacter au 081 32 34 713. J'ai dit 081 32 34 713. Mais pour ceux qui veulent entrer en contact avec le secrétaire général, directement, vous pouvez contacter au 082 020 50 12. Là, vous êtes en contact avec le secrétariat général pour plus de décisions. Et pour la fédération de Moamba, nous sommes là. Vous pouvez contacter, ici je ne veux pas trop me présenter en casquette de pasteur. Apparemment, vous n'avez pas encore les sièges pour Moamba. Pour Moamba, nous avons un siège. Oh. Nous sommes sur l'avenue Forgeron. Okay. Au terminus de l'avenue Forgeron, c'est là que nous sommes. Dans la concession même Sokopao. La concession a problème. Dans la concession Sokopao, c'est là qu'il y a les chefs de la ADC. Mais là, on va encore vous démolir. Mais qu'on vienne démolir. Nous les attendons, qu'on vienne démolir. J'ai dit ici qu'à Sokopao, nous n'avons aucun problème avec l'État congolais. Je ne vois pas comment l'État va venir nous démolir. Mais vous avez des problèmes avec qui? Nous avons des problèmes avec une famille biologique, la famille Moulumban Kongolo. On ne sait pas si la concession Sokopao, c'est un bien ou c'est une propriété de leur père ou de leur grand-père ou de leur arrière-grand-père. Parce qu'il n'y a que les enfants nés de la famille Moulumban Kongolo qui nous menacent à Sokopao. L'État congolais ne nous menace pas. On se demande si c'est leur propriété privée ou leur propriété, leur concession familiale. On ne sait pas. Vraiment. Alors, j'espère que l'État congolais va suivre ces dossiers-là pour établir chacun dans ses droits. L'État congolais est obligé de suivre les dossiers parce que, Papa Joseph, oui. Si l'État congolais n'agit pas aujourd'hui, oui, nous avons des documents. Ça, je voudrais le dire clairement. Voilà. Nous avons des enfants. Oui. J'ai un fils de 2 ans. Il me disait, il n'y a pas 3 jours, parce qu'il ne connaissait pas qu'on avait démoli la maison, je les avais déplacés. Okay. Il se lève le matin pour éviter le traumatisme. Il se lève le matin et me dit, papa, est-ce que même notre maison qui est encore là-bas,
Jekoko va venir encore démolir. Il n'a que 2 ans. Mais il sait que c'est Jekoko qui démolit les maisons. Donc c'est pour dire qu'avec les décisions judiciaires, aujourd'hui, les hommes politiques qui sont gouverneurs et autres, ils vont utiliser leurs forces. Ils vont faire ce qu'ils pourront faire. Mais je vous rassure que leur pouvoir va passer. Ce régime va passer. Papa Joseph, retenez la date d'aujourd'hui. Okay. Nous sommes le 17 novembre 2022. Même 50 ans après. Okay, voilà. Si je n'ai pas l'occasion de me venger, mes enfants se vengeront. Si mes enfants n'ont pas cette occasion, mes petits-fils pourront se venger. Même mes arrière-petits-fils pourront se venger parce que nous n'avons aucun problème avec l'État congolais, mais nous avons un problème avec une famille biologique bien définie, une famille de Kingabwa, la famille Moulumban Kongolo. Ça, j'espère bien que ça n'engage que le porte-parole du site Sokopao. C'est le porte-parole du site Sokopao qui a dit ça. Kabengele Kala Lampoto Emmanuel. Je suis fils d'un homme qui a servi cette nation. Okay. Il est mort au service de cette nation. Mon père fut député national. Il s'est sacrifié pour ce pays. Et je n'ai pas vu ce que le pays lui a donné en retour. Je vais poursuivre la même lutte et le pays doit retrouver sa vraie valeur. Les anti-valeurs doivent disparaître en RDC. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est la version originelle, votre magazine. Je le disais tantôt, vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement sur YouTube. Version originelle TV. Écrivez aussi Joseph Kayembe sur Facebook. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Monsieur Emmanuel, nous tendons vers la fin de l'émission. Vous allez regarder votre caméra. Placez un message pour Congo Sankuluna dans 30 secondes. 30 secondes pour les victimes et la population de Sokopao, et aussi 30 secondes pour les partisans de l'AAC. Merci beaucoup. AADC. Voilà. AADC. AADC. Voilà. Merci bien, mon frère Joseph, de nous avoir reçus, surtout dans ce plateau. Pour les amis de l'ASBL Congo Sankuluna, nous avons une réunion ce dimanche 20 novembre. Ça sera à 15 h. La réunion sera à Limité 7e rue, derrière le supermarché Kin Marché. Juste derrière là, c'est là qu'il y aura une réunion. Venez, nous avons besoin de vous. Nous allons partager, nous allons discuter ensemble. Nous vous attendons. Nous luttons dans Congo Sankuluna. Notre lutte principale, c'est la lutte contre les antivaleurs et l'encadrement de la jeunesse, afin de bannir le chômage, vaincre la pauvreté et bâtir un Congo meilleur. Pour les habitants du site Sokopao, mes bien-aimés frères, je ne peux que vous demander une seule chose. Soyez forts, soyez soudés. Nous n'avons aucun problème avec l'État congolais. L'État congolais nous a donné les arrêtés ministériels, le contrat de location, les certificats d'enregistrement, les décisions judiciaires, l'arrêt du Conseil d'État, le plan d'aménagement, même la publication au journal officiel. Nous n'avons aucun problème avec l'État congolais, mais nous avons un problème avec des individus, en l'occurrence la famille Moulumban Kongolo. Voilà notre seul ennemi qui veut fouler aux pieds les décisions judiciaires, il veut fouler aux pieds l'instauration de l'état de droit. Ne vous fatiguez pas. Si pas dans cette génération, même dans la génération à venir, la vérité sera de notre côté. Nos amis partisans, vous qui aimez la politique, vous qui voulez un Congo fort, le parti AADC s'ouvre à vous. L'adhésion est libre. Vous pouvez adhérer. Nous sommes représentants de l'AADC dans la fédération des Mohamba. Vous nous contactez au numéro que nous avons donné, 081 32 34 713, pour votre adhésion ainsi que pour certaines orientations. Parce qu'avec AADC, nous disons victoire, victoire, victoire. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de vous présenter, recevoir pour vous un grand homme, un serviteur de Dieu, président de l'ONG Congo Sankuluna, porte-parole du site Sokopao, et aussi président fédéral de Mohamba en ce qui concerne le parti, pour les comptes du parti politique Alliance pour les actions de développement du Congo. Je ne saurais pas quitter je ne saurais pas quitter sur ce plateau sans pourtant dire merci et aussi féliciter tous ceux qui ont été nommés aussi, élevés par le chef de l'État, en l'occurrence mon conseiller
Marcel Bilomba, vous êtes nombreux, je ne saurais pas citer un par un. Notre souci, c'est qu'après cette nomination, que des bonnes choses et les développements puissent quand même avoir lieu dans notre pays. Je vous retrouve encore très prochainement avec un autre invité. Comme je le disais, cette émission c'est pour vous et toutes les informations, vous pouvez les avoir sur notre site en écrivant tout simplement Version Originelle TV. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.